Au calme! Hey, salut les petits trolls et bienvenue dans ce quatrième opus des fabuleuses mais non moins intrigantes légendes japonaises. Et ce en commençant tranquillement avec cette première créature dit le Kappa, que j'avais d'ailleurs déjà présenté dans une de mes précédentes vidéos, mais qui là pour le coup a fait tellement peu de vues que je me suis quand même dit que le pauvre Kappa, il méritait mieux. Surtout que bon, Japon sur 20 sur ce coup-là. Les kappas sont des sortes de diablotins du folklore japonais, dotés d'une apparence de tortue anthropomorphe, au sommet du crâne légèrement creusé, et dont l'affaissement est rempli d'eau. Non mais oui, déjà rien que leur gueule, c'est un concept en soi. De nature farceur, ces derniers s'introduiraient dans les villages afin de voler nourriture, lâcher d'épées, regarder sous le kimono des femmes, et voler leurs âmes par leurs fesses. Voilà. Que dire après ça? Enfin bon, après ils peuvent aussi noyer les animaux, voire les humains, kidnapper les enfants, se nourrir de leur chair, ou bien encore violer les femmes. Bon, après aussi violent qu'il puisse paraître, il faut savoir qu'il existe en réalité une manière extrêmement simple de s'en débarrasser, et qui ne serait autre que de les saluer. En effet, le kappa étant de manière inattendue et extrêmement poli, et ne pourra s'empêcher de vous saluer en retour, ce qui aura pour conséquence de lui faire perdre l'eau enfuie au sommet de son crâne, et de le rendre dès lors inoffensif. Car tirant sa puissance, de l'eau. Ou sinon il y a le système D qui consiste à leur balancer des concombres à la gueule. Non, sans déconner. Du coup, les Japonais avaient coutume de jeter des concombres dans les rivières afin que les kappas ne s'en prennent pas à leur progéniture. Voilà, que dire de plus? La suite, non? Ah, c'est pas mal ça. La suite. Selon la légende, le Gashadokuro serait une entité créée par la réunion du squelette putréfié de plusieurs personnes décédées, le plus souvent d'anciens soldats abandonnés sur le champ de bataille, et dont l'esprit, faute de rites funéraires et sépulture adéquates, n'aurait pu trouver la paix et prendrait dès lors la forme d'un squelette monstrueux, venant une fois la nuit tombée, hanter les chemins escarpés des campagnes nippones. Et si l'on pourrait penser au premier abord que de par sa taille imposante il serait facile de l'éviter, sachez qu'il n'en est rien. Puisque ce dernier, tapi dans l'ombre et pouvant se rendre invisible, ne dévoilera au final qu'en dernière instance sa maléfique présence, lorsque sa pauvre victime bien trop proche n'aura plus aucune chance d'en réchapper. Ce dernier, pour se régaler de sa chair fraîche, n'ayant dès lors plus qu'à tendre le bras. La légende raconte que vivait autrefois à Issou un jeune bûcheron qui un jour, alors qu'il s'en allait couper du bois, entreaperçut en passant par les chutes de Joren une belle jeune femme dont il tomba, et ce après un simple regard, éperdument amoureux. Suite à quoi, il prit dès lors l'habitude d'y retourner jour après jour. Cependant, et malgré son bonheur depuis sa rencontre avec cette dernière, plus le temps passait, et plus son comportement semblait changer. Lui, d'habitude si joyeux, paraissait à présent constamment épuisé, n'affichant désormais plus qu'un visage pâle et totalement inexpressif. Ses amis, s'inquiétant alors de son état, en informèrent un moine qui, en entendant leur dire, décida d'accompagner le jeune homme jusqu'à la cascade, espérant à son tour y voir la fameuse jeune femme. Mais cependant, et pour la première fois depuis des jours, celle-ci ne sembla pas être présente. Le moine avança alors d'un pas, et d'une voix forte et intelligible, se mit à réciter un sutra bouddhiste. Suite à quoi, et après quelques secondes où le temps sembla suspendu, de larges fils blanchâtres s'élancèrent vers l'amoureux transi, et tentant de l'encercler, se volatilisèrent finalement lorsque le moine entonna son chant. Et bien que le bûcheron comprit alors que l'élu de son cœur n'était en réalité rien d'autre qu'un yokai, il ne put se soustraire à oublier son amour pour elle, et retournant dès le lendemain aux chutes, lui déclara sa flamme. La légende raconte, on ne le revit plus jamais. Bon, après, il faut aussi savoir que d'après la légende du moins, le jeune bûcheron aurait demandé entre-temps à un Tengu, sorte de divinité mythologique, quoique pas toujours, mais enfin là, dans ce cas précis, oui, sa bénédiction quant à son union quelque peu contre nature avec la femme araignée. Ce que ce dernier aurait d'ailleurs carrément refusé, et bon bah là, vous connaissez la suite. Ah ouais? Eh ben j'en ai rien à foutre d'abord, parce que notre amour il est pur et indivisible, et vous verrez! Attends-moi, mon amour, j'arrive! Il est pas un peu con celui-là? Ah si, carrément. De nos jours encore subsiste au Japon le mythe du Jorogumo, qui serait donc, comme vous l'aurez compris, une araignée pouvant prendre la forme de belles jeunes femmes, et dont la proie favorite semblerait être de beaux jeunes hommes en quête d'amour. Oui, non mais parce que attention, hein, les vieux pervers dégueulasses, très peu pour elle. Non, il faut qu'il soit jeune, beau et si possible à la recherche du grand amour. Et oui, à ce niveau-là, je pense qu'on peut dire sans tortiller du fion que ce yokai est une grosse connasse. Ouais.
À savoir que selon la légende toujours, un Jorogumo serait à la base rien de plus qu'une araignée tout ce qu'il y a de plus banal, mais qui au fur et à mesure des années, enfin 400 ans tout de même, aurait gagné le statut de yokai en obtenant des capacités surnaturelles et entre autres passant d'une nourriture basée sur la chasse d'insectes à celle d'humains. Ah oui, et apparemment elle pourrait aussi commander aux autres araignées, histoire de se faire une petite armée au KLM. Suce mon art! Mais qu'est-ce qu'il raconte Roger? On a pas de d'art. Bon ça après c'est selon les versions, mais bon, vous commencez à être habitués je crois. Enfin bref, en résumé, un yokai qui pourrait faire un SCP bien sympathique comme on les aime. Si ce n'est pas déjà le cas d'ailleurs. Bah sinon dites-le moi en commentaire. Bon et alors là, attention mes petits trolls, on en arrive avec ce dernier yokai à la cerise sur le gâteau, tellement on pourrait penser que c'est une blague. Et ce qui n'est pas le cas. Mais genre vraiment pas en plus. Akaname ou Lèche-Crasse est un esprit qui prendrait refuge au choix dans la salle de bain ou bien les toilettes de maisons mal entretenues et qui une fois la nuit tombée sortirait de sa cachette pour aller lécher la crasse accumulée par des propriétaires peu scrupuleux. Et c'est là que tu te dis que franchement il y a vraiment de tout au Japon. Du fantôme qui sort des chiottes à celui qui lèche tes chiottes. Pour les faire briller certes, mais bon ça reste chelou. Et si ce dernier, malgré son aspect repoussant, n'est pas considéré comme spécialement dangereux, quoique pouvant toutefois être vecteur de maladies, mais bref, il lui arriverait, même si cela reste extrêmement rare, puisque d'habitude plutôt discret, d'aller purement et simplement lécher le corps de personnes dites, extrêmement dégueulasses. Surtout dans les endroits où la transpiration s'accumule, tu sais, quand ça a bien macéré pendant plusieurs jours. Ah ouais, il adore ça. C'est sa petite Madeleine de Proust, quoi. Oui, bon, en gros, c'est un peu la mouche à merde des fantômes japonais, quoi. Genre, il est pas méchant, mais reste loin de moi, s'il te plaît. Mais genre, vraiment très loin. Bref, sur ce, les petits trolls, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, bah, vous savez quoi faire, Et moi, bon, bah, je vous dis tout simplement à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!